Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vous rejoins pour a faith talk, a kind of faith talk, tu vois, sur la sphère d'influence. Alors, j'étais en train de méditer ma Bible dans le RER, hashtag 1 minute pour lui. Donc, si vous avez regardé ma vidéo 1 minute pour lui, vous savez que depuis que je suis sur Paris maintenant, quand je suis dans le RER, si je peux être trop fatiguée, etc., je lis ma Bible. Donc, un matin, comme tous les matins, je lisais ma Bible dans le RER. Et là, je me dis, non, franchement, je lis trop l'Ancien Testament en ce moment, je lis trop l'Ancien Testament. Asie, faut un peu retourner au temps de la grâce. Non, je regarde. Faut un peu repartir dans l'Ancien Testament. Et du coup, j'étais en train de lire Matthieu 9. Et franchement, Matthieu 9, ça m'a beaucoup apporté. Enfin, j'avais déjà lu Matthieu, mais voilà, un peu recommencé, quoi. Et franchement, je me suis dit, ce que j'ai appris là, faut que je le partage à ma team de YouTube. Faut que je le partage, tu vois. Et aujourd'hui, on va parler de la sphère d'influence. Donc, en fait, on va lire dans Matthieu 9. Et les principaux versets sont les versets 11, 12 et 13. Mais je vais commencer juste un peu avant pour vous donner un peu les contextes, quoi, d'accord? Donc, si tu es chrétien, je t'invite vraiment à prier avant de regarder cette vidéo afin que le Saint-Esprit te conduise et de prendre ta Bible, s'il te plaît, de l'ouvrir afin que tu puisses lire avec moi et de suivre avec moi en même temps. D'accord? Si tu n'es pas chrétien, je suis très honorée que tu regardes ma vidéo. Je te suis très reconnaissante. Merci au Saint-Esprit de t'avoir conduit à regarder cette vidéo et je pense que tu n'es pas là par hasard. D'accord? Alors, j'espère que tu vas rester jusqu'à la fin. J'espère que je ne vais pas trop parler et que la vidéo va t'intéresser parce que je crois qu'il y a un message là-dedans qui est pour tout un chacun. D'accord? Donc, on commence à lire dans Matthieu 9, verset 9. Donc, Matthieu 9, verset 9. Jésus partit de là. Je lis dans la version Louis II avec les mots d'aujourd'hui. Voilà, celle-là. Je ne sais pas si vous voyez, mais... Non, cette version-là. Ok. Jésus partit de là. En passant, il vit un homme assis au bureau des taxes qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Ok, pause. Genre, t'imagines, t'es là, tranquille, tu travailles aux taxes, t'entends parler de quelqu'un qui guérit les malades, il fait des miracles, imagine. Et puis là, le gars, il passe devant toi, il te dit, suis-moi. Et toi, tu te lèves, tu poses pas de questions, tu te lèves et tu le suis. Est-ce que ça, c'est pas fort, ça? Est-ce que ça, c'est pas fort? Et il faut savoir que au temps de Jésus, les collecteurs d'impôts étaient des personnes de mauvaise foi. C'était comme Zachée. C'est des personnes vraiment pas de mauvaise foi, de mauvaise vie, parce qu'en fait, ils collectaient plus qu'il ne fallait d'impôts. Voilà, c'était des personnes un peu mal vues par les Parisiens, les choses comme ça. C'était vraiment, c'était des personnes qui étaient mal vues, ok? Et donc, Matthieu a vraiment suivi Jésus sans poser de questions, genre qui t'es, pourquoi tu me dis de te suivre, qu'est-ce que tu veux, rien. Genre, il a suivi. Ok. On continue dans le verset 10. Comme Jésus était à table dans la maison, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs, donc pécheurs, la note ici dit que, c'est-à-dire jugés comme tels par ceux qui se croyaient justes, donc les pharisiens. Ok, il faut savoir qu'au temps de Jésus, il y avait des personnes genre qui accomplissaient la loi, ok? Et la loi, c'est la loi, voilà ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire, etc. Et ces personnes-là, parce qu'elles elles appliquaient la loi, mais sans vraiment de conviction, juste pour montrer qu'elles appliquent la loi, pour montrer que Asie, c'était des grandes personnes, tu vois, dans le high level de la spiritualité, alors que, frère, tu vois, ces personnes-là jugeaient les personnes qui n'appliquaient pas la loi comme des pécheurs, des personnes en gros qui n'étaient pas juste soi-disant comme elles, ok? J'espère que jusque-là tu suis bien, quoi, ok? Ok, comme Jésus était à table à la maison, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs vinrent se mettre à table avec lui et ses disciples. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples, donc aux personnes qui suivaient Jésus, pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs? Donc, pourquoi votre maître mange-t-il avec des personnes qui ont une mauvaise vie alors que lui pas qu'il se proclame, alors que lui, se dit fils de Dieu, voilà, on sait que Dieu est saint, Dieu ne commet pas, Dieu n'aime pas les personnes de mauvaise vie, nanani, nanana. Je m'imagine que c'est ça, d'accord?
En gros, pourquoi votre maître il mange avec elle, quoi? Ça se fait pas, ça se fait pas. Pardon. Ok, verset 12. Mais Jésus qui avait entendu leur dit, ce n'est pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Verset 13. Allez apprendre ce que signifie je désire la bonté et non les sacrifices. Parce que les pharisiens, ils faisaient des espèces de sacrifices. C'est-à-dire que les pharisiens, ce qu'ils faisaient, c'est ils jeûnaient, mais quand ils jeûnaient, ils se montraient devant tout le monde. Que oui, moi je jeûne, je regarde comment je souffre, machin. Ils mettaient des trucs sur les vêtements pour que quand ils passent, on sache que c'est eux qui passent. Vraiment, ils faisaient des trucs pour la reconnaissance des hommes et non la reconnaissance de Dieu. D'accord? Vraiment, c'était des pharisien. Aujourd'hui, tu t'appelles pharisien. Frère, fâche-toi. Ok. Bref. Et donc, je me suis dit, ok, ta sphère d'influence. Vous savez, parfois, quand on est chrétien, on veut grave aller évangéliser. Ouais, moi, je vais aller évangéliser, nanani, nanana. Moi, je vais aller parler de Dieu. Oui, c'est bien. Mais il y en a qui se disent, bah, je vois pas pourquoi je vais pas aller en boîte de nuit. Je ne vois pas pourquoi je ne vais pas aller dans les bars m'enivrer. Je ne vois pas pourquoi je vais aller, pourquoi je ne vais pas, je sais pas, commettre telle ou telle chose de mal si c'est pour aller parler de Dieu. En gros, si je veux aller parler de Dieu à qui s'enivre tous les jours, qui genre s'enivre quoi, bah je ne vois pas pourquoi je ne vais pas m'enivrer pour aller dire à cette personne que non, Jésus t'aime. Parce que je ferais la même chose que la personne. En fait, moi-même, je ne comprends pas la logique, en fait. Parce que je ferais la même chose que la personne et la personne verrait que, en fait, tu es libre en Jésus, que tu es libre de t'enivrer et que, voilà, mais Jésus t'aime quand même malgré le fait que tu t'enivres. C'est vrai, Jésus t'aime malgré le fait que tu t'enivres, mais cela ne veut pas dire que tu dois commettre le péché. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. D'accord, tu peux parler aux gens de Dieu, mais tu n'es pas obligé de te conformer à leur style de vie. Ne vous conformez pas au siècle présent, dira Paul. D'accord? Tu n'es pas obligé de te conformer à leur style de vie pour aller prêcher la parole. Jésus était autour d'une table. Ok? Il est dit au verset 10, comme Jésus était à table dans la maison, beaucoup de collecteurs et de pécheurs vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Des personnes qui ont été attirées par Jésus, par ce qu'il faisait et par ce qui émanait de lui. D'accord? Et ces personnes, et la table signifie l'union. Vous savez, parfois, quand on est à table ou qu'on est entre amis, allez, venez, on va manger quelque part ou quoi, ça signifie l'union, ça signifie le partage, l'union, le partage, la bonne ambiance. Là, on est à table, tu vois, c'est cool. Et du coup, Jésus partageait un repas avec eux. Il n'est pas écrit que Jésus allait commettre le même péché qu'eux pour leur annoncer l'évangile. Il n'est pas dit que Jésus, je ne sais pas moi, Jésus ne se conformait pas à leur style de vie, mais venait partager des moments de convivialité avec eux pour leur annoncer l'évangile et leur dire que Jésus les aimait et que Dieu les aimait et continue de les aimer. Et qu'il devait changer de style de vie, d'accord? Et qu'il devait changer de style de vie. Donc, mon frère, ma soeur, pour parler de Jésus, tu n'as pas besoin de commettre le péché que le pécheur qui est en face de toi commet pour qu'il puisse sentir qu'en fait, même comme il est, Jésus l'aime. Non, tu peux lui annoncer l'évangile parce que l'évangile est une puissance, amen. D'accord, tu peux lui annoncer l'évangile, mais tu n'es pas obligé de te conformer à son style de vie. Jésus, lui, ne s'est pas conformé au style de vie des pécheurs qui étaient avec lui, mais il a annoncé la parole. Il a annoncé l'évangile, d'accord? J'avais encore noté quoi? Et que pour annoncer et que... Faut faire attention à ta sphère d'influence parce que ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, d'accord? Parce que en vrai, si tu as dans ta sphère d'influence, si tu as autour de toi les personnes avec qui tu restes le plus souvent, ce sont des personnes de mauvaise vie. On est tous pécheurs, d'accord? On ne juge personne, on est tous pécheurs. Mais si ce sont des personnes qui commettent des péchés que toi tu ne veux plus commettre, bah si ces personnes-là sont dans ta sphère d'influence,
Ces personnes-là vont te corrompre. C'est dans la parole. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est 1 plus 1 égale 2. Si tu es avec des personnes qui font des choses que tu ne fais plus et que tu ne veux plus faire et qui ont des pensées que tu ne veux plus avoir, mais que tu restes avec elles, bah ces personnes-là vont te polluer. Tu vois ce que je veux dire? Elles vont te polluer, te polluer, te polluer. Et si tu es influençable, comme moi je l'étais, je peux le dire maintenant, bah elles vont t'influencer, ce qui peut même conduire à ce que tu abandonnes ta vie chrétienne et que tu tombes dans le péché que ces personnes-là commettent. Matthieu était un disciple, mais qu'à partir du moment où Jésus lui a dit, viens, suis-moi, et il a quitté son poste et il est venu à Jésus. Des personnes sont parties, ces personnes-là vinrent, les collecteurs d'impôts vinrent à Jésus. C'est-à-dire que à ce moment-là, elles ont été aux côtés de Dieu quand elles ont décidé de quitter où elles étaient, de quitter le lieu qui représentait même comme leur péché pour ne serait-ce que passer un moment de convivialité avec Jésus. Donc vraiment, véridiquement, les personnes que tu dois avoir dans ta sphère, ce sont des personnes qui ont décidé, qui ont les mêmes valeurs que toi. Si tu es chrétienne aujourd'hui, si tu es chrétien, mon frère, les personnes qui sont dans ta sphère d'influence doivent être des personnes qui ont les mêmes pensées que toi. Des personnes qui vont te faire grandir spirituellement, des pains qui vont t'aider à grandir spirituellement par l'aide du Saint-Esprit, qui vont vraiment, qui vont t'aider dans ta marche. Ok? Et Jésus parlait à des personnes de mauvaise vie. Jésus annonçait l'évangile à des personnes de mauvaise vie. Jésus passait du temps avec des personnes de mauvaise vie, mais Jésus n'était pas H24 avec des personnes de mauvaise vie, parce que Jésus était H24 avec ses disciples. Enfin, encore H24. Parfois, il s'éloignait souvent même pour aller prier. Et pour qu'après, le temps de prière puisse l'aider à des délivrances, des guérisons, etc. Donc, véritablement, Jésus passait du temps, comment dire ça? Jésus avait d'abord sa propre relation avec le Père. Donc, dans sa sphère d'influence, number one, c'est Jésus. Et ensuite, les 12. Mais si on remarque bien, avant les 12, il y a eu plusieurs. Je crois qu'ils étaient 30 au début ou 50, je ne sais plus. Il y a eu d'abord un certain nombre. Ensuite, il y a eu les 12. Et dans les 12, il y a eu les 3. D'accord? Donc, véritablement, dans ta sphère d'influence, tu dois choisir les personnes qui vont rester là, side by side, quoi. Les personnes qui vont rester à tes côtés, ça doit être des personnes qui vont t'influencer, mais de la bonne façon. Tu peux annoncer l'évangile à des personnes de mauvaise vie, mais tu ne dois pas te conformer à leur style de vie. Et ces personnes-là ne doivent pas faire partie de ta sphère d'influence. Sinon, ces personnes vont te polluer, elles vont te polluer. D'accord? Donc voilà, c'était vraiment ce que je voulais te faire savoir aujourd'hui. Choisis bien tes amis, choisis bien les personnes qui vont t'entourer. Moi, franchement, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont entourée, qui m'ont aidée dans ma vie chrétienne. Mais vraiment, je suis contente parce qu'aujourd'hui, ma sphère d'influence, ce ne sont que des personnes qui m'ont aidé à grandir spirituellement. Et dans ma sphère d'influence, il y a encore des personnes en qui j'ai encore plus confiance. Tu vois ce que je veux dire? Essayons de revêtir le même caractère que Jésus. Commente, partage, like, mets un pouce bleu si ça t'a plu, en l'air si ce serait préférable que en bas. Anyway, I love you guys. God bless you. Don't forget that Jesus is our King. God is our Father. He doesn't make differences between His children. He loves us the same way, guys. Love you and see you in the next video on By God Grace Friday. But I think it will be on Saturday.